Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Alors, bien-aimé, toi qui me regardes, est-ce que on a l'habitude de te dire que tu es quelqu'un de très gentil, que tu es quelqu'un d'extraordinaire? Si c'est le cas, sache mon bien-aimé que tu es fort probablement concerné par tout ce que je vais dire dans les minutes qui suivent. Mais avant de poursuivre, qu'est-ce que la gentillesse? Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'entre la gentillesse et la complaisance, parfois il y a un pas. Il est très facile de franchir. Le dictionnaire définit la gentillesse comme une sorte de bienveillance, comme une sorte d'amabilité. Quand tu es généreux, en fait, on considère que tu es gentil. Je pense que Dieu veut qu'on soit généreux, qu'on soit aimable et tout le reste. Mais le souci, comme je l'ai dit, c'est que parfois, on dérape et on se retrouve non plus seulement dans la gentillesse, mais dans la complaisance. Et qu'est-ce que la complaisance? C'est cette disposition à accepter et se conformer aux sentiments et volontés d'autrui. Donc, tu deviens complaisant quand tu veux tellement être gentil que tu finis par te croire obligé de toujours céder aux demandes des autres. Et le danger, c'est que, mon frère ou ma soeur, quand tu te retrouves dans ce type de configuration, tu réalises qu'au final, tu es conduit non plus par le Saint-Esprit, mais tu es conduit par les exigences des autres. Tu es conduit par les jérémiades des autres. Tu es conduit par les lamentations des autres. Et parfois même tu es conduit par les intimidations des autres. Or, le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Galates 5,16 nous dit d'être conduit par le Saint-Esprit, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire. Si tu veux réussir ta vie spirituelle, si tu veux réussir ta vie d'une manière générale sur cette terre, si tu veux mener une vie de paix, mon frère ou ma soeur, ne laisse personne d'autre que l'Esprit de Dieu dicter ta vie. Ne laisse personne d'autre que l'Esprit de Dieu contrôler tes décisions. Personne, mais vraiment personne. Vous savez, quand j'étais enfant, je me souviens que j'étais de ceux qui se faisaient souvent arracher leur goûter. Je me faisais souvent arracher mon goûter. Je me faisais arracher mes jouets. Je me faisais voler tout ce que j'avais. Et je ne disais rien, par crainte du conflit envers ces personnes. Et c'est une situation qui me faisait beaucoup souffrir. Et quand j'ai grandi, j'ai continué quelque part avec cette mentalité de toujours céder tout aux autres. Dieu ne nous appelle pas à cela. Si tu es devenu enfant de Dieu et que tu manifestais ce type de complaisance, le Seigneur t'appelle à revoir ton système de pensée aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle à arrêter et à devenir ferme. Le Seigneur t'appelle à savoir dire non, parce qu'il y va de ton équilibre. Il y va de ta paix. Que ce qui se passe quand tu cèdes aux autres par crainte du conflit, c'est que sur l'instant, tu as un sentiment de soulagement. Tu as l'impression que oui, ça va, tout est bien, tu as la paix. La personne en face de toi n'est pas fâchée parce que tu as fait ce qu'elle voulait. Mais sur le long terme, cette décision, ce oui que tu lui dis alors que le Seigneur te conduit, tu sens à l'intérieur de toi que le Seigneur te pousse à dire non, le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Ce oui que tu lui concèdes va t'apporter du tourment. Ce oui que tu lui concèdes va t'apporter la souffrance. Vous savez, en ce qui me concerne, mon expérience la plus douloureuse a eu lieu alors que je voulais aider. Je voulais aider une personne, mais je n'avais pas prié en fait. Parce qu'en plus de ça, avant, à une certaine époque, je pensais que quand il s'agit d'aider, on n'a plus besoin de prier. Mon bien-aimé, même avant d'aider quelqu'un, il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Parce que tu es loin. On est parfois loin d'imaginer ce que les gens peuvent avoir à l'intérieur d'eux. Il faut toujours prier. Que ce soit pour faire du bien ou pour faire du mal. Quelle que soit la décision que tu veux prendre, prie. Il faut toujours prier. Parce que parfois, au moment d'aider un frère ou une soeur ou une quelconque personne qui est dans le besoin, si tu interroges Dieu, le Seigneur va peut-être te dire oui, aide-la, mais pas comme tu voulais le faire. Procède plutôt de telle façon et pas de telle autre. Parce que lui seul connaît les cœurs des gens. Lui seul connaît le futur. Il connaît les circonstances. On a une sœur en Christ, par exemple, quand elle est tombée enceinte et qu'elle a prié pour recevoir le prénom de l'enfant, parce qu'il est recommandé de prier quand on attend un enfant, de prier pour que le Seigneur nous donne un nom ou un prénom, parce que vous savez, il y a une influence, il y a une puissance dans le nom qu'on donne. Ton nom influence ta destinée, ton nom influence ton caractère. C'est très important. Donc elle a fait cette prière et le Seigneur lui a donné un certain prénom. Mais malheureusement, à un moment donné, bon, sa belle-mère s'est mêlée de l'affaire et elle a proposé un autre prénom à son fils, qui était donc le mari de cette sœur en Christ. Et la sœur s'était conformée au désir de sa belle-mère. Parce qu'elle ne voulait pas l'offenser, parce qu'elle ne voulait pas se retrouver en conflit avec cette dernière. Et ça, c'est très grave. Tu ne peux pas te permettre de mettre de côté l'instruction de Dieu par crainte d'un homme, parce que tu crains d'être en conflit avec un homme. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Comment parvenir, ou bien si vous voulez, comment devenir capable de dire non. Mon frère ou ma soeur, ce que j'ai fait, ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que en général, ce que nous devons savoir, c'est que pour obéir à Dieu, il y a un prix à payer.
Pour obéir à Dieu, tu vas souvent devoir endurer de la frustration. Pour obéir à Dieu, tu vas souvent accepter, tu vas souvent te retrouver en conflit avec les hommes. Mais ce que tu dois aussi savoir, c'est que le conflit que tu peux avoir avec quelqu'un, ou bien si tu veux, la frustration que tu endures face à un non que tu adresses à une personne qui te demande quelque chose alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, cette frustration ne dure qu'un instant. En revanche, si tu dis oui, là où tu aurais dû dire non, tu vas être soulagé, tu auras le sentiment d'éprouver du soulagement, du fait que la personne est contente, vous êtes bien ensemble, vous êtes en paix. Mais sur le long terme, ce oui que tu as dit alors que tu aurais dû dire non, ce oui va te causer du tourment. Ce oui va te faire perdre ta paix. Ce oui peut te créer des ennuis que tu n'imagines même pas. Donc mon frère ou ma soeur, prépare-toi psychologiquement à endurer la frustration. De ne pas pouvoir faire plaisir à l'autre. La frustration, même de te retrouver en conflit avec les gens. La frustration de voir le nombre de tes amis diminuer. Il vaut mieux avoir Dieu pour seul ami au monde que d'avoir la planète entière. Surtout que les hommes sont fous, ils ne sont même pas sincères la plupart du temps dans leurs amitiés. Jésus disait toujours, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Puissions-nous également, toi et moi, proclamer la même chose, à savoir que ma nourriture et ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Que l'Éternel seul soit Dieu dans ta vie. Jésus-Christ seul soit le Seigneur de ta vie. Parce que lui seul détient cette vie entre ses mains. Lui seul détient ton souffle de vie. Lui seul a le pouvoir de donner une orientation à ta destinée. Aucun homme ne peut rien faire pour toi. Ne crains pas les hommes, mais crains Dieu. Donc mon bien-aimé, plus jamais de complaisance. Prends l'engagement ferme aujourd'hui de prier. Et surtout, d'accepter de souffrir. Prépare-toi psychologiquement à souffrir l'aversion de ces personnes, à souffrir le rejet, si c'est nécessaire, pour obéir à Dieu, pour pouvoir faire ce que Dieu veut pour toi. Parce que c'est ce qui va contribuer à ta paix sur cette terre, à ton épanouissement, à ton équilibre, à ta réussite, à ton succès. Parce que quand tu te conformes à la volonté de Dieu, quand tu places la volonté de Dieu au-devant de toute chose, tu as ta récompense sur cette terre, mais en plus tu as ta récompense. Tu auras ta récompense quand tu te retrouveras dans la présence de Dieu, après ta mort. Quand tu te conformes à la volonté de Dieu, tu as sa main bénie qui t'accompagne dans ta vie, dans toutes les étapes de ta vie. Tu as sa main puissante qui te guide, qui te dirige. Tu as ses grâces qui t'accompagnent, tu as ses faveurs qui coulent dans ta vie. Qui est cet homme qui peut faire ce que Dieu fait? Qui est cet homme? Montre-moi qui est cet homme parmi toutes ces personnes à qui tu dis oui, tu te crois obligé de leur dire oui à chaque fois. Montre-moi une seule parmi ces personnes qui peut t'apporter les grâces que Dieu t'apporte, qui peut te donner le souffle de vie que Dieu te donne, qui a le pouvoir d'orienter ta destinée. Dieu, c'est ton pourvoyeur par excellence. La parole de Dieu dit qu'il est le Dieu qui dispose favorablement les cœurs des hommes à notre égard. Il est Dieu. Il tient les cœurs des rois dans ses mains, mes bien-aimés. Donc plus jamais de complaisance, mais obéissance à Dieu. Puissions-nous dire aujourd'hui, comme Jésus, notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'est le secret de notre épanouissement, c'est le secret de notre paix, c'est le secret de notre bonheur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VTV.